Les sauveteurs N avaient jamais rien vu de tel auparavant. Surgissant de nulle part, des centaines de ces étranges créatures commencèrent lentement à envahir la plage, et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Au début, les sauveteurs essayèrent de garder leur calme, mais lorsqu'ils comprirent à quoi ils avaient réellement affaire, ils surent immédiatement qu'Hélène avait pas d'autre choix que d'évacuer la plage sans perdre une seconde. Les vacanciers ramassaient leurs affaires à toute vitesse, tandis que d'autres abandonnaient tout derrière eux dans leur tentative désespérée de fuir au plus vite. Les sauveteurs faisaient de leur mieux pour maintenir à l'ordre, mais la panique se propageait comme une traînée de poudre. Pendant qu'ils s'efforçaient de mettre tout le monde à l'abri, les mystérieuses créatures marines continuaient inexorablement de se rapprocher. Personne ne savait comment les arrêter, ni même ce qu'elles étaient réellement. La police avait déjà été appelée à la rescousse, mais il était clair qu'Hélène arriverait jamais à temps. Face à cette menace grandissante, un des sauveteurs prit la courageuse décision de tout risquer en essayant de distraire les créatures, malgré le danger évident. Mais que pouvaient bien être ces créatures? Pourquoi étaient-elles soudainement apparues sur la plage, et pourquoi fallait-il évacuer tout le monde aussi rapidement? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Alice était une femme tout à fait ordinaire qui travaillait comme coiffeuse dans un petit salon situé dans une paisible ville côtière. Elle adorait son métier, et ses collègues étaient devenus pour elle comme une seconde famille. Depuis toujours, Alice ressentait une fascination profonde pour l'océan et les créatures qui y vivaient. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle partait se promener longuement sur la plage afin de découvrir les trésors que la mer pouvait déposer sur le rivage. Elle aimait collectionner les coquillages et les petits objets rejetés par les vagues. Ne jamais savoir ce qu'elle allait trouver faisait partie du plaisir. Dans son temps libre, Alice avait toujours eu un goût prononcé pour l'aventure. C'est pourquoi, lorsqu'elle entendit parler d'une plage isolée située à l'autre bout du pays, réputée pour abriter des espèces rares et inhabituelles, elle sut qu'elle devait absolument la découvrir. Après avoir préparé son sac et fait ses adieux à ses collègues du salon, Alice prit la route pour ce long voyage. Elle arriva tard dans la nuit et trouva un petit cottage chaleureux où séjourner. Impatiente de commencer son exploration, elle se coucha tôt afin d'être en pleine forme le lendemain. Le lendemain matin, Alice se réveilla dès l'aube et se dirigea vers la plage, déterminée à explorer chaque recoin de cet endroit mystérieux. Elle avait emporté tout son matériel, son appareil photo, un filet, ainsi qu'une série de bocaux et de bouteilles pour recueillir coquillages et curiosités. Au début, elle débordait d'enthousiasme, mais le trajet se révéla rapidement plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. La route menant à la plage était accidentée, et sa voiture ne pouvait pas emprunter les sentiers montagneux escarpés qui descendaient jusqu'au rivage. Alice eut d'autre choix que de poursuivre à pied. Il n'existait aucun véritable sentier, et elle dut avancer avec prudence à travers un terrain abrupt et instable. Après un long moment, elle ressentit un immense soulagement en entendant les vagues se briser contre les rochers. Ce son familier apaisa immédiatement son esprit. Il ne restait plus qu'une dernière descente avant qu'elle atteigne enfin la plage. En marchant le long du rivage, Alice ressentait à la fois de l'excitation et de l'émerveillement. Elle ignorait totalement ce qu'elle pourrait découvrir, et ce mystère ne faisait qu'accroître son impatience. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer l'étrange spectacle qui l'attendait. Ce qu'elle allait voir ce jour, la resterait gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Alice avait toujours considéré la plage comme son refuge. Le bruit des vagues, les cris des mouettes et l'atmosphère paisible aidaient à se détendre et à faire le vide dans son esprit. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. L'atmosphère devint soudainement lourde, presque oppressante, le rythme apaisant de l'océan sembla vaciller. Alice se figea lorsque une ombre sombre troubla les eaux cristallines. Quelque chose était en train d'émerger. Ce n'était ni un poisson, ni un mammifère, ni même une plante. Sa silhouette paraissait si étrange que son esprit peinait à lui trouver une explication rationnelle. De longs appendices fins percèrent la surface, suivis encore se déplaçant avec une fluidité presque mécanique. Ce n'était pas une simple algue dérivant au gré des vagues. C'était quelque chose de vivant. Quelque chose de parfaitement coordonné. Le cœur d'Alice se mit à battre à tout rompre,
Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone. Elle avait besoin d'une preuve. Elle devait montrer au monde ce qui sortait des profondeurs de l'océan. Alors qu'elle prenait une photo floue dans la panique, une des créatures orienta brusquement ses membres vers elle. Cela lui suffit. La peur prit instantanément le dessus. Alice se retourna et enfuit en courant vers le sentier de montagne, l'image de ses pattes inquiétantes gravée dans son esprit. De retour au cottage, elle ne trouva aucun réconfort. Assise dans la pénombre, haletante, elle repassait mentalement tous les films d'horreur et les documentaires scientifiques qu'elle avait vus. Rien ne ressemblait à ce qu'elle venait d'observer. Elle pensa à appeler la police, mais comment expliquer à un opérateur qu'elle avait vu d'énormes araignées marines? Il la prendrait certainement pour une personne victime d'une insolation. Elle avait besoin de quelqu'un qui la croirait. Elle appela alors son ami Bob. Bob était un vétérinaire chevronné qui avait consacré sa vie à l'étude des animaux, des bêtes de ferme aux espèces marines les plus exotiques. Il représentait son seul espoir. Au début, Bob proposa des explications rationnelles. Peut-être s'agissait-il d'une espèce rare de crabe, ou d'un amas d'algues des profondeurs déplacées par les courants. Mais au fur et à mesure qu'Alice décrivait les membres articulés des créatures et leur taille gigantesque, le scepticisme de Bob commença à disparaître. Il lui promit de venir immédiatement. Cette nuit-là, Alice fut incapable de trouver le sommeil. Chaque craquement du plancher du cottage, lui, évoquait le bruit de pattes effilées frappant le bois. Lorsque Aube se leva enfin, Bob arriva, les yeux remplis de la même curiosité qui avait guidé toute sa carrière. Ils ne perdirent pas une seule seconde. Le retour vers la plage se fit dans un flou de respiration haletante et de prières silencieuses. Lorsqu'ils atteignirent le rivage, le silence était assourdissant, la plage était déserte. Bob regarda Alice, les sourcils froncés par le doute. Avait-elle imaginé tout cela? Le stress de son travail avait-il finalement poussé au bord de la folie? Mais soudain, recommença à s'agiter. Lentement puis d'un seul coup, les créatures émergèrent. Le visage de Bob devint livide. Il murmura qu'Alice n'aurait jamais dû voir cela. C'étaient des habitants de la zone crépusculaire, des créatures vivant dans les profondeurs où la pression est suffisante pour écraser un sous-marin. Leur présence ici, dans les eaux peu profondes baignées de soleil, relevait de impossible sur le plan biologique. Ils quittèrent la plage en courant, mais le mystère les poursuivit. À la recherche de réponses, ils se rendirent dans une taverne locale où sentait le sel et les secrets anciens. Là ils rencontrèrent le capitaine Elia. Le vieux marin ne rit pas. Il les regarda avec une expression empreinte de reconnaissance et d'effroi. Il parla des marcheurs des mers et des anciens présages. Selon lui, ces êtres n'étaient pas de simples animaux. Ils étaient les annonciateurs un bouleversement fondamental du monde. Le secret était trop immense pour rester caché dans une petite ville. Mais l'océan demeura obstinément silencieux. Jour après jour, les caméras pointèrent vers un horizon vide. L'excitation se transforma peu à peu en frustration. Certains commencèrent à parler de canulars. Les scientifiques étaient perplexes. Leurs appareils ne détectaient aucun signe de vie sous les vagues. Alice ressentit un étrange sentiment de culpabilité. Avait-elle déclenché un incendie qu'elle ne pouvait plus éteindre? Alors que le monde entier scrutait la mer, Alice commença à regarder vers l'intérieur des terres. Une rencontre fortuite avec une vieille femme énigmatique la conduisit loin des promenades bondées vers un musée oublié. À l'intérieur, elle découvrit quelque chose qui lui coupa le souffle, des installations artistiques en fil de fer et en verre reproduisant exactement les formes des créatures marines. Le mystère quittait le domaine de la biologie pour entrer dans quelque chose d'encore plus complexe. Avec Bob, elle se mit à rechercher l'origine de ces œuvres. Leur enquête les mena jusqu'à une cabane isolée appartenant à un homme nommé Daniel. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur fut une véritable révélation. Ce n'était pas un laboratoire. C'était un atelier. Des plans de marcheurs, marins propulsés par le vent couvraient les tables, des prototypes de longues pattes fines étaient suspendus aux poutres. Ce n'étaient pas des créatures de chair et de sang. C'étaient des chefs œuvres d'ingénierie, conçus pour être animés par le vent qui balayait la côte. Daniel les installait dans les vagues, laissant les éléments leur donner vie. Lorsqu'ils le confrontèrent, le vieil artiste ne présenta aucune excuse. À la place, il leur adressa un avertissement. Il parla de la mort silencieuse des océans, des coraux blanchis,
des courants étouffés par le plastique, et des espèces qui disparaissaient avant même que nous connaissions leur existence. Il avait créé ces créatures pour forcer les gens à regarder de nouveau le rivage. Il savait que les humains ignoreraient un récif mourant, mais qu'ils n'ignoreraient jamais un monstre. Le chaos sur la plage, la panique des sauveteurs, et l'évacuation massive, tout cela avait été provoqué par un miroir tendu à la fragilité de la nature. Bob était furieux de cette supercherie, mais Alice en percevait le génie. Elle, l'artiste, avait réussi là où les scientifiques avaient échoué. Il avait obligé le monde à prêter attention. Sa proposition reçut un soutien immense. Les dirigeants de la ville, conscients de son potentiel, intégrèrent les installations des araignées marines à l'héritage du festival local. Elles devinrent le symbole d'un engagement renouvelé envers l'océan, mêlant tradition et protection de l'environnement. Ainsi naquit une nouvelle tradition, fondée sur le respect du Grand Bleu. Alors que le soleil se couchait, enveloppant l'horizon d'une lumière dorée, Alice et Bob se tenaient côte à côte sur la plage. Les créatures, baignées dans la pénombre du crépuscule, dansaient sur les vagues. Elles n'étaient plus seulement le fruit de l'imagination de Daniel, mais des symboles d'espoir et de changement. À cet instant, tous deux comprirent une vérité profonde.